Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Ici, on raconte uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Ici, c'est les histoires de sorcellerie. Bonsoir. Bonsoir DMG. Salut quoi, chef? Ça va et vous? Très bien, merci. En tout cas, je t'appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire précisément. Wow. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de monter pour raconter une histoire qu'on a vécue dans le quartier tout récemment. Là. D'accord. Une histoire qui s'est passée à Abidjan précisément. C'est l'histoire d'un jeune, bon, on peut dire un jeune brouteur. Au début, il n'avait pas d'argent, donc il suivait ses amis qui étaient un peu plus aisés, mais qui étaient des brouteurs. Donc, il n'avait pas l'argent propre. Leur argent, c'était du sale. Et lui, il les enviait. Maintenant, arrivé à un certain moment, il ne pouvait plus supporter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir un féticheur pour pouvoir devenir riche. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, il est devenu riche. Il a commencé à rouler dans les grosses caisses. Maintenant, pendant ce temps, il avait sa copine. Sa copine de galère. Mais quand il a commencé à avoir l'argent aussi, il était toujours avec la fille. Mais la fille, elle se doutait de rien. Elle se disait que non, c'est normal parce que le gars lui a dit, j'ai déposé mon CV dans telle entreprise, je suis parti faire l'entretien et ils m'ont embauché. Voilà pourquoi j'ai maintenant l'argent, j'ai la voiture, tout et tout. Donc elle a cru à ça. Elle a commencé à vivre la belle vie avec le gars jusqu'à un jour. Le gars l'a invité pour aller à Jacquesville. Bon, Jacquesville, c'est une petite ville qui est un peu, je peux dire 20 à 30 km d'Abidjan. C'est à côté de la mer. Donc là-bas, vous pouvez partir là-bas en vacances, en famille. Donc, il a décidé d'aller là-bas avec la fille. La fille, elle se disait que non, vu que son chéri a l'argent, c'était pour aller faire juste un tour de 2 jours, profiter de la vie. Mais elle ne savait pas ce qui était derrière. Le gars, lui, il avait déjà planifié son truc avec son maître spirituel pour sacrifier la fille. Maintenant, la fille, bien avant que même elle ne parte, les parents de la fille n'étaient pas d'accord pour que le gars sorte avec la fille. Mais la fille, elle s'est entêtée. Elle dit que c'est lui que j'aime, donc c'est avec lui que je vais rester. Donc les parents lui ont dit, ok, si tel est ton choix, il n'y a pas de souci, nous, on regarde. Non, un vendredi, ils sont partis. Maintenant, arrivé là-bas, à sa grande surprise, parce que normalement, à Jacquesville, genre, la ville est pleine, il y a plusieurs personnes, vous pouvez partir louer hôtel en pleine ville, et puis, vous vivez la belle vie tranquille, quoi. Mais lui, il a préféré aller rester dans une maison qui est très, très éloignée de la ville, en fait. Une maison qui est cachée dans la forêt, là-bas. Bon, elle s'est dit, quoi, que non, c'est ce que son chéri a voulu. Ils sont partis. Maintenant, le soir, ils étaient en train de manger. Maintenant, bien avant même de partir, le gars lui a demandé est-ce qu'elle a eu ses menstrues. Elle a dit non, que c'était pas encore sa période. Maintenant, arrivé là-bas, ils étaient en train de manger. On ne sait pas c'est quoi elle a mis dans sa nourriture. La fille, elle a commencé à se sentir faible. Genre, elle sentait que ses paupières devenaient lourdes d'une manière. Arrivé à un certain moment, elle s'est endormie sans le savoir. Maintenant, elle a commencé à entendre les voix. C'est-à-dire, le gars était en train de causer avec quelqu'un d'autre, mais elle voyait pas la personne. Elle entendait juste les voix. Maintenant, arrivé à un certain moment, elle voit que non, elle est au bord de l'eau, entourée d'au moins 4 à 5 personnes qui étaient en train de faire des incantations qu'elle ne comprenait pas. Genre, elle entendait, mais elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas réagir, elle était juste couchée. Maintenant, arrivé à un certain moment, elle a vu que non, les gars étaient en train de la déshabiller. C'est dans ce moment-là, elle a dit que non, elle avait commencé à prier Dieu, que Jésus, viens mon aide, Jésus, viens mon aide. Maintenant, quand le gars a voulu la pénétrer, à sa grande surprise, il dit, mais non, mais c'est gâté. Elle est en règle. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu m'avais bien dit que non, elle n'était pas en règle. C'est ça, le gars a commencé à dire que, mais oui, c'est ce qu'elle m'a dit bien avant qu'on ne vienne. Elle m'a dit qu'elle n'était pas en règle. Donc, vu que la fille, elle était un peu soude, il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Vu qu'elle est en règle, on va attendre. Donc, les gars sont partis. Il a ramené la fille dans la chambre pour que la fille se couche. Maintenant, quand la fille s'est couchée aux environs de
3h, 4h. Elle s'est réveillée. Maintenant qu'elle s'est réveillée, elle a revu ses forces. Il était assis à côté d'elle, il était en train de sourire. Puis là, elle a demandé, mais bébé, il y a quoi? Donc c'est ça, elle a fait semblant. On dit que non, je me suis senti bizarre, j'ai rien compris. Maintenant c'est ça, genre, elle a fait semblant comme si elle se rappelait pas de ce qui s'est passé en fait. C'est ça, le gars a dit, bon, ok, faut te reposer, le lendemain, je vais aller acheter les médicaments pour t'apporter. Peut-être c'est le voyage qui t'a fatigué, un truc comme ça. Donc, elle a dit, ok, y a pas de souci. Maintenant, à sa grosse suite, normalement, ils sont partis pour faire 2 jours. Mais comme elle a eu ses monstrues, le gars lui dit que non. Le gars lui demande d'abord tes monstrues, ça fait combien de jours? Elle a dit 5 jours. Maintenant, c'est ça, le gars dit, bon, c'est qu'on va faire 6 jours ici. Maintenant, vu que tu as monstrueux, tu n'as pas envoyé assez d'habits, et puis on a décidé de faire 6 jours ici. Le lendemain, tu vas partir à Abidjan pour partir récupérer tes habits et puis tu vas arriver. C'est ça, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on décide de... Tu décides qu'on fasse 6 jours, c'était pour faire un truc. 2 jours. C'est ça, le gars a inventé une histoire bizarre là-bas pour faire passer l'histoire. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, les deux ont dormi. Elle dit, elle n'a pas dormi cette nuit-là. Elle a resté l'argent. Elle ne fermait pas ses yeux, en fait. Elle a resté à 6h, 7h. Donc, le gars est en train de la précipiter pour qu'elle revienne sur Abidjan pour prendre ses bagages pour repartir. Donc, c'est ça. Le matin, le gars l'a réveillé pour dire, faut faire, tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. C'est ça, la fille, genre, elle jouait le jeu, mais attends, je vais manger quand même, je vais m'échanger pour tout avant de partir. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. La fille a fini dessus. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a poussé ses bagages, elle est partie. Donc, on partait, elle a dit au gars, arrivé là-bas, si elle finit de récupérer mes trucs, je prends le cas, arrivé là-bas, je vais t'appeler, tu vas venir me chercher. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est qu'elle se fera mieux. Donc, elle, au moment où elle est en train de prier, comment elle va faire? Elle va quitter la maison, elle va monter dans la voiture pour arriver à Abidjan. Donc, dès qu'elle est arrivée à Abidjan, c'est là maintenant, elle est partie directement chez ses parents pour raconter toute l'histoire, ce qui s'est passé. Maintenant qu'elle a fini de raconter l'histoire, ils ont voulu tendre un piège au gars. Ils ont lancé le numéro du gars dans le téléphone de la fille. Maintenant, la fille est en train de parler pour dire que non, que j'ai un empêchement à Abidjan ici, mais est-ce que tu peux venir me chercher? Donc, quand elle a dit, est-ce que tu peux venir me chercher? Il a commencé à crier que non. Tu m'avais dit que non, tu venais, tu allais revenir. Maintenant, dans quel coup tu es arrivé là-bas, tu ne peux plus revenir, tu es bloqué, tu dois venir te chercher. Ça, elle a commencé à dire que non, que c'est à cause de mes monstrues, j'ai vraiment mal au bas-ventre. S'il te plaît, si je peux te déplacer pour venir. Elle a commencé à raconter les histoires que non, que si tu ne veux pas venir, dis-moi, que je t'en donne de venir ici, c'est en fait de sortir ici. Non, arrivé à un certain moment, le gars, la fille a dit que, actuellement là, je suis avec ma daronne, je suis avec ma maman, que tout ce que je suis en train de dire, elle entend. Donc là, elle me cherche à te voir, qu'il faut venir ici, en même temps, là, vous allez parler. C'est ça, le gars a dit que non. Donc, ce qui s'est passé la dernière fois là, tu as su. Genre, elle est en train de se jeter, elle a dit que non, que tu parles de quoi, que moi je sais pas de quoi tu parles. Maintenant, c'est ça, il dit, tu es sûr que ce qui s'est passé la dernière fois, tu n'as pas su. Elle dit, donc c'est moi que tu voulais sacrifier. Maintenant, dès qu'elle a dit ça, il dit, tu m'as tué, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as tué. Maintenant, dès qu'il a dit ça, il a coupé la peine. Maintenant qu'elle a coupé la peine, elle a essayé de rappeler, ça passait pas. 2 jours, 3 jours, elle rappelle, ça passe pas. Elle et ses parents, ils sont partis jusqu'à Jacquesville pour aller voir dans la maison où ils étaient, il n'y avait personne. Ils sont revenus à Abidjan, où il habitait, il n'y avait personne là-bas. C'est-à-dire le gars avait disparu des radars. Son numéro, sa localisation, rien. On le voyait plus. Et puis l'histoire est restée. La fille actuellement, elle est devenue chrétienne. Elle est devenue très très chrétienne même. Matin, midi, soir, elle est à l'église. Bon, c'était juste mon histoire que je tenais à raconter ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire, Jean-Claude. Ok, déjà, tu veux faire descendre. Dans les commentaires. Ok. Bonsoir, Esther. Bonsoir, DMG. Bonsoir, la famille. 2 jours. Comment tu vas? Ça va. Je suis en déplacement. Je manque les lives. Je reçois les notifications, mais là, Wow. ça me tuait. J'espère que tout le monde va bien. Non, ça va. D'accord. DMG, je
J'ai eu ma mère aujourd'hui et on parlait d'une famille dans son village qui a été décimée carrément, c'est-à-dire du père à la mère jusqu'au dernier. Pour quelle raison? Le vol. Je m'explique. Le père, il est marié à une jeune dame, ils ont eu 8 enfants. Donc la première est une fille. Donc, elle va se marier dans un village voisin. C'est-à-dire ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, quand on parle des Sokouya, ils sont pas Bété, ils sont pas Gourou, ils sont pas Gagou, mais leur langage est assez complexe. Mais très à cheval sur les traditions et consorts. Elle vivait tranquille avec son mari et elle avait eu quoi, 2 enfants. Un jour, pendant les travaux champêtres, son mari ramasse une pierre. Donc, ne connaissant pas, il a appelé sa femme, il lui a montré. Et quand elle a vu, elle connaît, les femmes et les bijoux, c'est une histoire d'amour. Elle a su automatiquement que c'était du diamant. Et son mari a dit, d'accord, ces genres d'objets, on ne les ramasse pas comme ça. Surtout dans nos régions de l'Ouest, ça a des significations. Donc, on va garder, on va chercher à comprendre d'où la source. Et si c'est pour nous vraiment que c'est venu, on saura comment l'utiliser. Ah, le cœur de la femme. Elle s'est déjà vue dans ses projets. Donc, le mari lui donne. Il en parle à sa mère dit d'accord, laisse-moi aller consulter un peu, regarder de gauche à droite pour voir ce que ça donne. Mais elle trouvait que sa belle-mère mettait trop de temps. Donc, un jour, elle crée une histoire sans tête ni queue avec son mari, elle plie bagage, elle prend ses 2 enfants. Mais en partant, elle prend le précieux bijou et elle vient avec en famille. Elle ne savait pas que c'était sujet de malédiction qu'elle a soulevé. Quand elle arrive, elle voit sa maman et ils vendent. D'abord, le premier commerçant qui a voulu acheter, c'est généralement les étrangers qui sont installés, qui font dans tout ce qui est bijoux. Avant d'acheter quelque chose, ils te demandent la provenance. Le premier, quand il a pris, il a dit non, lui, il ne peut pas acheter. Il y a trop de négativité dedans, donc lui, il n'achète pas. Il a dit, ah, c'est parce que tu n'as pas l'argent et tout et tout. Et il y a un autre qui passait, qui était de passage. Lui, il est blindé. Lui, il dit, je vais acheter au prix que tu veux. Mais les conséquences, c'est toi qui vas assumer. Il dit, il y a quelles conséquences? J'ai pris, on a ramassé dans le champ de mon mari, donc ça nous revient. Il dit, tu es d'accord? Elle dit oui. Et comme ça, elle a vendu. Quand elle a vendu, elle est en famille, elle est devenue la plus aisée. Ça partage l'argent. Sa famille dépense. C'est-à-dire, du père à la mère, aux tantes, aux oncles. Tout le monde a bouffé. Tout le monde a goûté. Donc un jour, son mari, quand sa mère finit ses investigations et puis elle revient vers lui, elle lui dit, ce que vous avez ramassé là, allez-y déposer là où vous avez pris. Parce que ça va dessiner tous ceux qui vont bouffer 1 centime de ça. Donc, il cherche derrière sa femme, il ne trouve plus. Il appelle, il vient la voir au village à moto, puisqu'il n'y avait pas de téléphone. Il prend la moto, il vient dans le village, il dit, mais où est l'objet qu'on avait ramassé? Il dit, quel objet? Comme toi, tu es un nul, un incapable. C'est les hommes comme toi qui ne sont pas destinés à réussir. Sinon que moi, je l'ai déjà vendu. Maintenant, si tu veux ta part, je te donne. Si tu ne veux pas aussi, là, je peux bouffer avec ma famille. Le monsieur lui dit, ma mère dit, ça, c'est dangereux pour nous tous. Tous ceux qui vont bouffer vont mourir. Ah, pardon, toi et ta mère, de toute façon, ta mère c'est une sorcière, elle ne m'a jamais aimé. Si c'est sûr, ça compte pour me tuer, je l'attends. Ok. Le jeune, il a reboussé chemin, il est parti. 1 année.
a passé, tout était bien, ça vivait bien. Et puis, quand ils entament la deuxième année, un matin, son premier-né, il s'élève, parce que la cour familiale est juste à côté des puits du village. L'enfant va puiser de l'eau. On ne sait pas ce qui s'est passé, il tombe dans le puits. Il y reste. Quand il crie, les gens l'entendent. Il y avait des femmes à la pompe. Donc, elles lancent la corde. L'enfant attrape la corde. Mais il dit à quelqu'un qui lui tire le pied sous l'eau. On me dit, je ne peux pas monter. On appelle les hommes du village. Ils viennent, ils essaient. Ils ont tout fait. Ils ont mis l'échelle descendre. L'enfant n'est pas sorti. Il est noyé là-bas. 3 jours après, son corps a refait surface, ils ont scellé le puits et tout et tout. Elle a fait son deuil. Bon, il y a l'argent, ça fait mal, mais bon, c'est premier-né, elle dit, de toutes les façons, ça n'a rien à voir. 3 semaines, sa mère, en plein sommeil, crie là-bas. Le temps, les gens vont sortir, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont essayer de lui verser de l'eau pour la réveiller. La vieille est partie. 2 personnes. Et son papa, qui va commencer à soupçonner, il dit, attends, depuis que tu es arrivé ici, là, je vois qu'il y a certains événements assez bizarres. Toi et ta maman, vous avez eu l'argent. Vous avez donné. Tu m'as dit que ton mari t'a donné une somme pour venir nous dire merci parce que tu es une bonne femme. Mais cette histoire de mourir à des semaines d'intervalle, j'espère pour toi que tu n'as pas trempé dans quelque chose. Je n'ai pas trempé dans rien. De toutes les façons, je me reproche rien. Ok. La soeur de son père, pendant que sa mère est couchée, ils sont en train de faire le funérail. Pam. Elle tombe. Là, ça commence à inquiéter le village. Le chef dit, funérailles ou pas funérailles, on doit éclaircir l'histoire parce que là, des gens meurent comme des poulets là, il y a problème. Donc chez nous, généralement, il y a des danseurs de communion, comme moi dans ma famille comme ça. Et il y a des gens, il y a des praticiens, il y a tout. Et comme elle ne voulait pas que les gens viennent danser, mais on a décidé d'appeler l'âme de sa mère. Donc ça se fait entre 1h du matin jusqu'à 3h du matin. Ça commence à faire des incantations. Et ça, c'est mon petit grand-père qui faisait. Donc lui, il est venu, il a fait ses dispositions. Nous, on était là, nous, on est habitués. Donc non, moi, j'étais là, je regardais. Et on entend, tu entends des pas. Tu ne vois pas, hein, mais tu entends quelqu'un marcher. Avec le souffle coupé, comme si la personne était en train de parcourir des kilomètres. Et quand elle arrive, elle dit, j'ai soif. Il y avait une bassine d'eau qui est là, avec comment on les appelle, les petites calebasses qu'on utilise pour boire de l'eau. On entend, tu vois pas, mais tu vois, tu sens tu entends le bruit. On entend puiser de l'eau. On l'entend boire. Parce que quand elle boit avec vraiment la soif, comme si, ouais, j'ai parcouru des kilomètres, j'ai soif. Et quand elle finit de boire, elle dit, demandez à ma fille. Je n'ai pas le temps, j'ai parcouru des kilomètres avant d'arriver ici. Je ne peux pas parler plus, mais demandez à ma fille. Elle connaît la source. Elle sait ce qu'elle nous a ramené. Et on veut lui dire, elle veut parler, elle dit non. Mon temps est arrivé, je ne peux plus. Je dois retourner. Je dois retourner. Du genre, elle est revenue des morts. Hein. On a appelé son âme depuis l'au-delà pour la faire revenir. Pour lui demander des explications parce que c'est elle qui est complice avec sa fille. Donc elle donne les bases comme ça et tout et elle repart. On essaie de la faire revenir jusqu'à 4 heures. C'est plus possible parce que c'est de 1h du matin jusqu'à 3h30. À partir de 4 heures, c'est plus possible. Donc, on laisse ça. Matin, on fait asseoir la fille en question. Elle explique vraiment ce qui se passe entre ta mère et toi.
Qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, on n'a rien fait. C'est juste que on était en train de cultiver dans le champ de mon mari et puis on a ramassé du diamant. Vous commencez à ramasser du diamant. Depuis quand tu as vu qu'on ramasse du diamant comme ça? On ne ramasse pas ça. Soit chez nous qui sommes un peu bizarres là, on te dit, tes ancêtres là, ils viennent te dire, prends un tissu blanc, va payer quelques kilos d'or, tu fais ça en poids, on couds sur ton tissu blanc, tu portes chaque vendredi pour éviter certaines choses, c'est tout. Mais ramasser diamant, c'est pas faisable. Et dit, c'est un cadeau de Dieu. Les gens ont vu ma souffrance, mes ancêtres ont vu ma souffrance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trop tard, madame. Il n'y a plus rien à faire. Donc, mon oncle lui dit il est fatigué. Donc, on lui donne 3 jours encore. C'est-à-dire, il y a 2 corps qui sont couchés. Son père même tombe malade le lendemain matin, quand on fait revenir l'âme de l'enfant, de sa femme. Il est mal en point. Tout le monde sait que l'hôpital ne peut rien faire. Donc, ça ne sert à rien d'aller gaspiller l'argent. On se dépêche d'enterrer les 2 autres, le temps que lui meurt. On enterre sa femme et sa soeur. 2 jours d'écart, matin, il s'est levé, il s'est assis devant sa porte. Et il allait tout doucement, tête basse, hein? Il a baissé sa tête tout doucement. Les gens passent, lui il est au bord de la voie, donc quand les gens passent, bonjour. Une personne passe, la personne le salue, il ne répond pas. La deuxième personne demande, bon je lui donne un nom d'emprunt. Hein. Antoine, matin là tu as trop écorché sur la chose ou quoi, du genre tu as trop bu, donc tu t'endors matin. Toujours pas de réaction, donc la personne s'approche. Et il le touche, il est froid comme pas possible. Et il alerte le village. Tout le monde, dès que le cri vient, on sait qu'il est déjà là-bas. Donc il y avait déjà presque la moitié de la famille qui sont partis. Il restait elle, ses 2 enfants, plus son mari. Parce que quand son mari est venu, elle a donné l'argent du carburant. Et lui, mouton qu'il est, il a pris. Sachant très bien que cet argent, il n'était pas censé y toucher. Donc, on prend son père, on dit, bon là, il n'y a plus lieu de l'emmener à la morgue, on l'enterre directement. On va l'enterrer. Elle entend pleurer son père, sa belle-mère l'appelle pour lui dire, mon fils est en train de mourir. Si mon fils meurt, sache que toi, il n'y aura plus personne comme descendance dans ta famille. Et effectivement, jusqu'au soir, son mari est mort. Elle a suivi son mari. Avant de suivre son mari, c'est là qu'elle s'assoit. Et elle dit, en fait, avant qu'il ne ramasse la pierre, elle avait rencontré une dame qui lui avait dit, je vais te rendre riche. Mais ça, elle a omis de dire à tout le monde que non, voilà ce qui se passe. Elle a caché ça à son mari. Mais le mot richesse est resté dans sa tête. Mais qu'elle ne savait pas que c'était ça qui allait être à la base de tout son malheur. Et c'est comme ça. Du premier né jusqu'au dernier né de la famille. La maison est là, la maison est vide. Ils l'ont pas rasé, c'est resté comme ça, c'est inhabité. Elle a tué toute... Moi, je dis elle parce que c'est elle la responsable. Elle a tué toute sa famille, y compris elle-même. Parce que madame pense que l'or, le diamant et les pierres précieuses, là, on les ramasse comme ça. On ne les ramasse pas, on ne les vole pas. C'est 2 choses. Si tu voles, tu perds la vie dedans. Même en rêve. Nous, en Côte d'Ivoire, nous, on vient des familles où on danse. Je suis ici, j'ai eu un problème parce que j'avais des gros soucis. J'ai tourné carrément dos à ma tradition. Je te jure, DMG.
dans le pays des gens. Tu vois les petites fourmis là? Dans les 4 coins de ma chambre. Ça fait des tailles comme des termitières. Je pompe. J'ai appelé les services d'hygiène publique. Ils ont pulvérisé ma chambre. Ils ont tout fait. On dirait que c'est quand on les chasse là, ils viennent. Ils ne montent pas sur mon lit, hein, non. Mais ils envahissent les 4 coins de ma chambre. Ma salle de bain. Là où il y a mes... Là où tout se trouve, là partout où je passe, ils sont là. Et là, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, j'arrive pas à comprendre. Elle dit, attends, ça fait... Votre truc là, c'est pas encore revenu. Je dis, ah ouais, j'ai oublié. Donc, une semaine. C'est fini, ça fait une semaine aujourd'hui. À 3 h du matin, j'avais pas... Je me suis réveillée. Quelque chose m'est réveillée, je vois. Ça envahit encore ma chambre. Je me suis assise. J'ai commencé à appeler mes ancêtres. Je les ai tous appelés. J'ai dit, j'ai compris. Je sais que c'est le message. Je sais le message que vous vouliez me faire passer. Mais comme j'ignorais que ça allait prendre cette ampleur-là, je suis dans le pays des gens. Quand c'est comme ça, là, même ma servante a peur de rentrer dans ma chambre. Parce que quand elle rentre, elle dit, madame, regarde, il y en a encore. Je ne sais même pas quelle explication lui donne. Même mon mari, il a quitté la chambre conjugale. Il a allé dormir dans le bungalow. Parce qu'il me dit, je ne sais pas ce qu'il y a, toi et tes machins là, mais essaie de régler. Donc, me voilà, je me retrouve envahi de fourmis. Tu ne rentres pas sur mon lit. Ils ne rentrent nulle part. Mais ils occupent les 4 coins de ma chambre. Donc, j'ai appelé tout. J'ai commencé par l'arbre généalogique jusqu'à ce que je finisse. Quand j'ai fini, j'ai dit, j'ai compris. Vous m'aviez demandé tel. J'ai compris. J'ai envoyé l'argent. Mon papa va aller me représenter. Il va faire. J'ai expédié l'argent le lendemain. Mon papa s'est rendu. Avec ses frères, ils ont fait. Je t'envoie après la petite capture. Ils m'ont fait une petite vidéo parce que c'est hilarant en fait. Quand ils ont fini de faire, je te jure que c'est comme la maison là. Que c'était genre, c'est moi qui hallucinais. C'est moi qui étais la folle. Parce que même mes enfants ne rentraient plus dans ma chambre. Quand ils veulent rentrer, il y a fourmis à l'entrée. Les 4. Dans toutes mes affaires, il y a fourmis. Donc ma mère me demande. Quand il a fini de faire mes demandes, c'est comment? Je dis non. Le même jour où papa est parti, le même soir là, ça s'est arrêté. Donc comme quoi, on a notre tradition, c'est vrai. Même si on vient abandonner pour rejoindre le Christ, ça nous rattrape quelque part. Parce que ça te rappelle à l'autre que tu viens de quelque part. Et cette fille-là, au moment où ils ont appelé l'âme de sa mère, et que l'âme de sa mère est venue lui dire, elle connaît la cause des morts, et qu'elle est la seule à pouvoir arrêter, elle aurait dû réagir, mais elle n'a pas réagi. Non, ce n'est pas des fourmis mystiques. C'est juste que mes ancêtres se représentent à moi d'une manière, d'une certaine manière. Voilà. Ils essayaient de me faire passer un message depuis un bout de temps que j'ignorais. Je voyais, ils venaient dans mes rêves, on me parlait, j'entendais. Mais je faisais, je suis à l'étranger, donc je ne peux pas. Donc ils m'ont rappelé que eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent me trouver où je suis. Donc c'est pas fourmi mystique, t'inquiète pas. Ils n'ont rien fait à ma famille. Donc voilà, c'est ma première histoire. Je vais remonter après. Pour 3 copines, donc 2 ont décidé d'assassiner une par jalousie. Et puis elle est revenue les chercher. Donc, je vous laisse. Si le sommeil ne m'a pas pris. Parce que là, il est 11 h du soir. Ok, merci pour l'histoire. De rien. Allô DMG, encore moi. Rebonsoir. Rebonsoir. Ok. Cette histoire, c'est encore mon histoire personnelle, en fait.
Je suis née dans une famille où mon père était un grand douanier, en fait, à l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas mentionner le pays, d'ailleurs. Et que, à ma naissance, ma mère était morte à ma naissance, en fait. Elle était morte, mais elle a fait des transferts par rapport à moi avant de mourir. Et moi, je ne savais même pas que ma mère était morte. Je l'ai su quand j'avais 21 ans. Parce que ma mère que j'ai actuellement, pour moi, c'était ma mère qui m'a mis au monde, mais ce n'était pas ma mère biologique. Je l'ai su après 21 ans. Mais j'étais dotée de... Je ne peux pas dire que ce sont des puissances, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais je voyais des choses, comment le dire en Afrique centrale, j'avais la tête ouverte en fait. J'avais la tête ouverte. Je connaissais pas ce mot, mais je l'ai appris sur ton live en fait. Je voyais des choses qui sont paranoïa, je voyais des choses qui ne sont pas normales, en quelque sorte. Et quand je l'ai su, au premier abord, j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Je faisais des choses pas possibles. Ma mère m'avait ramenée à l'église. Ils ont fait des délivrances sur délivrances qui n'avaient pas abouti d'ailleurs. Et que des fois même, je vois des morts. Par exemple, si la personne doit mourir, je vois la personne. Le lendemain, je peux dire à ma mère que j'ai vu cette personne, mais la personne va mourir. Et ça arrivait. Arrivé à un moment donné, ma mère me disait, ma mère actuelle, me disait, ne dis pas des choses comme ça. Si tu continues comme ça, ils vont te traiter comme une sorcière. Des fois même, c'est que si je ne le dis pas, j'ai mal après quand la personne meurt ou quelque chose arrive à la personne. Même si c'est l'accident, je le vois. J'avais la tête ouverte en fait. Mais ça a été fermé après. Mais le sujet est que, arrivé à un moment donné, ma mère a fait délivrance sur délivrance, elle ne peut pas me contenir. Elle m'avait ramené chez un oncle à moi, de passer du temps avec l'oncle. Cet oncle-là, son mari, sa femme était tchadienne, qui avait grandi au Tchad. Elle est venue au Togo, marier mon oncle. Mais sauf que on était à la maison, la femme, elle est spirituellement très puissante. Et que moi, j'étais une petite gamine de 16 ans, je pense bien, à cette époque-là. Je pense que c'est en 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Mais la dame était tellement méchante parce que mon oncle avait des enfants où leur maman était morte. Des enfants, ils étaient 3 enfants, un garçon, 2 filles. Mais cette tante, elle était très méchante. Mais on m'a ramenée dans la maison. Mais tout ce qu'elle fait, des fois, je fais des vrais prémonitoires. Jusqu'à présent, je continue à faire des vrais prémonitoires. Et que tout ce que je voyais dans mon sommeil, je le disais à ces belles fêtes. Ces enfants, en quelque sorte, en guillemets, parce que ce ne sont pas ses propres enfants, l'enfant de son mari, et les enfants contrecarraient. Donc, il m'utilisait comme une voyante, en fait, parce qu'il savait que j'avais ce don. Arrivé à un moment donné, cette femme avait su que j'avais un don comme ça. Et un jour, elle avait menti sur moi pour qu'on puisse me frapper en quelque sorte. Parce que ma mère m'a laissé chez mon oncle, parce qu'elle ne pouvait plus contenir ce que j'avais comme, je peux le dire, pouvoir, je ne sais même pas ce que c'est. Don, je peux le dire don. Donc on m'a laissé là. Elle savait que c'est... les enfants de son mari m'utilisaient comme voyante à l'époque. Et arrivé à un moment donné, elle avait monté un coup pour que mon oncle me frappe, me bat en fait. Et mon oncle m'avait battu à mort. Battu à 100 en fait. Battu très très fort parce qu'on est sur TikTok, sorry. Mais quand mon oncle avait levé la main sur moi, arrivé à un moment donné, mon oncle n'était même pas sorti de la maison. Ma tante était en train de préparer, j'avais médité, j'étais en train de la regarder et je me suis dit dans la tête, faut que vous savez en Afrique, on a les charbons de bois qu'on met dans les, je sais pas si on appelle ça fourneau, je sais même pas quoi. Et j'avais dit, j'avais médité en fait, je me suis dit, faut que ce fourneau avec les braises là renverse son pied avec ce qu'elle préparait en fait. Et quand j'avais médité très très fort, ça s'est passé automatiquement.
sur elle. Et c'était quelque chose, mais ça m'a fait mal parce que ça l'a brûlé au 3e degré. Ça l'avait brûlé au 3e degré. Mais après, j'avais eu mal. Et elle savait, comme elle aussi, dans l'au-delà, elle aussi n'était pas simple. Elle savait que c'était moi qui avait fait ça. Mais elle ne pouvait rien me faire. Parce que de l'autre côté aussi, il y a ma mère biologique aussi qui me protégeait. Et elle était impuissante devant moi. Je vous jure que le même jour, la dame avait dit à son mari que c'était moi qui avais fait ça. Et qu'elle sait que c'était moi. Et qu'elle sait que je sais comment utiliser l'hypnotisme. What they call it? I don't know what je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Je sais comment hypnotiser. Ou je sais comment on utilise ces choses-là. C'est vrai que mon oncle m'a banni en quelque sorte. Il a demandé à ma mère de venir me chercher le même jour parce que sa femme était brûlée au 3e degré en fait. Parce que moi je voyais, parce que je n'aimais pas l'injustice. Mais quand ma mère m'a récupéré, ma mère a appelé un de mes oncles qui vivait à Cotonou, au Bénin, de venir me fermer la tête. Et c'est ce qui s'était passé. Jusqu'à présent, j'ai la tête fermée, mais j'ai des dons, j'ai des rêves prémonitoires. Je vois des choses, mais je ne peux plus agir comme je pouvais agir. Et je le regrette amèrement, parce que j'aurais voulu garder ce petit don que j'avais, qui me protégeait. Si je pouvais aussi l'utiliser pour protéger mes enfants, mais on me l'a pris en fait. Donc c'est ça, tout ce qu'on a comme don. Des fois, si tu ne sais pas l'utiliser, il y a des gens qui peuvent t'influencer. Mais si tu es une personne honnête et que tu ne sais pas si une personne ne t'a influencé négativement, tu peux l'utiliser au bon usage. Mais je me disais peut-être que si j'avais croisé quelqu'un qui était mal intentionné, la personne peut utiliser ces dons-là pour faire du mal. Mais moi, je l'ai utilisé pour juste protéger mes cousins en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je ne peux plus l'utiliser, l'hypnotisme. Mais j'ai juste les règles prémonitoires. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup pour les deux histoires. Merci. Et les commentaires. Ouais. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Bonsoir Elsa. Wow. DMG, bon, je viens raconter une histoire. Je t'avais raconté l'histoire sur WhatsApp, mais tu n'as jamais posté. Du coup, quand j'ai suivi l'histoire, l'une des histoires mystiques sur YouTube, ça parlait un peu de la même chose. Du coup, j'ai décidé de venir en parler aussi. Tu passes marrant comme ça, tu vas sortir de prison. Tu peux me les porter, on vous les porte, c'est comment? Non, c'est que tu m'as surpris quand tu m'as fait monter. J'étais étonnée. Ok, c'est bon maintenant. Donc, l'histoire concerne ma cousine. Bon, je vais la prénommer Nati. Donc, ma cousine, en 2016, oui, elle était tellement malade. Elle habitait chez son oncle paternel. Elle était tellement malade. Et ça n'allait pas. La maman partait chez les voyants, mais jusque-là, il n'y avait pas de solution. Donc, du coup, il y a une sœur de la famille qui lui a parlé d'une église. Donc, qu'elle pourra peut-être trouver la solution là-bas. Elle est donc partie à l'église et le premier jour après le culte, on a fait les séances, on a fait la délivrance et elle est tombée. Elle est tombée, elle a commencé, il y a une voix qui a commencé à parler en elle, dit qu'elle est la femme de son oncle et tout, qu'elle ne va jamais évoluer, ainsi de suite. Donc, et elle est rentrée, elle a expliqué à sa mère. Donc, sa mère l'a encouragée à partir, que comme il y a Dieu dedans, ça va aller, continue de partir. Elle ne faisait qu'à aller chaque fois. On faisait les prières et ça commençait à aller jusqu'à ce qu'elle a coupé les ponts avec son oncle paternel là et tout le monde, tout. Mais ce qu'on a constaté, c'est que elle a commencé à trop se donner à cette église au point où elle a commencé à oublier sa famille. Elle a commencé à oublier ses parents, tout le monde. Elle ne voulait plus les compter. Elle ne faisait que parler de son église, que c'est son Dieu qu'elle connaît, que ce que vous faites, vous les catholiques, vous les protestants. Là, nous, on ne connaît pas ça. On a trouvé ça bizarre. Genre, même, elle n'a pas fait un stage, elle travaille à la fin, son patron lui donne l'argent comme récompense. Elle ne prend pas donner au pasteur pour demander si l'argent est bien.
Évidemment, le pasteur a pris l'argent. Il a dit non, ce n'est pas bien, hein, on doit travailler sur l'argent là. Et l'argent est parti comme ça. Donc, ça a commencé à attirer l'attention de sa mère. Et sa mère, elle est allée voir le pasteur pour dire qu'elle n'aimerait plus que sa fille vienne là-bas dans l'église là. Et le pasteur lui a dit que si moi je te laisse l'enfant, si là tu ne vas plus rien faire d'elle, elle ne sera plus rien pour toi, elle ne sera plus qu'une épave. Il a dit ça à ma tante. Ma tante était choquée, elle est partie porter plainte. On a dit que ma soeur, elle est déjà majeure, donc on ne peut rien faire. C'est sa vie, c'est sa décision. Ma tante a pleuré, elle a pleuré. Et maintenant, elle a opté pour les églises, pour les prêtres exorcistes. Donc, mais à chaque fois qu'on venait chercher ma cousine, elle savait déjà, donc elle quittait de la maison à 5 heures, elle sortait pas, parce qu'elle ne vivait plus avec ses parents, elle louait, elle faisait son master, elle était en cycle master. À Douala, elle louait, donc chaque fois, elle fuyait de la maison, les parents viennent, elle n'est pas là. Donc la fois où on vient, on la coince, on veut la mener, elle commence à faire, genre son grand frère là, ils ne sont que deux, elle est fille unique à sa mère. Donc son grand frère a dû la brutaliser, et on la mène donc sur le prêtre exorciste. Le prêtre exorciste l'a même reconnu, parce qu'il l'a connu dans une autre ville là. Il dit que donc c'est toi Nati. Elle dit que moi je sais même pas ce que je fais ici. Donc le prêtre a dit à ma tante que moi je sais pas, on peut vraiment pas faire grand chose, parce qu'elle-même déjà, elle n'admet même pas qu'elle a un problème. Elle est bien dans sa peau et tout. Donc ils sont rentrés. Ma tante a déjà pleuré, au point où elle soutient son master. Ils sont dans la même ville à Douala. Elle ne dit pas à ses parents qu'elle est en train de soutenir le master. Donc ma tante apprend seulement par une autre personne que Nati soutient son master. Ma tante se fâche, elle dit je ne vais même pas mettre mon pied. On dit non, c'est ta fille, il faut partir. Maintenant, elle part quand même, elle fait un petit buffet. Arrivée, sa fille ne les gêne même pas. Sa fille avait déjà tout préparé avec les gens de son église. Ils ont reçu les gens. Elle a seulement salué ses parents. Bonjour, bonsoir, c'est tout. Rien. Une fille qui était tellement complice avec sa mère, on dirait des camarades. Et ce n'est pas fini là, parce que même jusqu'à présent, ça a continué comme ça dans l'ignorance et tout. Donc maintenant, ce que ma tante et son mari faisaient, c'est que quand ils voulaient voir leur fille, ils partaient devant l'église, ils attendent le culte fini. Quand le culte finit, maintenant ils ont l'opportunité de voir leur fille. Elle sort, ils se saluent, juste comme ça, comme des inconnus. Bonjour, bonsoir. Elle ne dit rien à ses parents, rien de bon. Mais les pauvres parents se contentaient de ça. Et ça apaisait le cœur. Mais une autre fois, ils sont repartis. L'église avait changé de local. Donc, ils ont demandé même aux voisins. Apparemment, elle a même dit aux gens de ne pas dire où elle se trouve. À qui que ce soit. Même son nouveau numéro, ses parents elle avait encore changé le numéro. Ils n'avaient pas son numéro de téléphone. Ils ont décidé de partir à son lieu de travail. Ils sont restés à l'entrée. Ils ont lorgné. Finalement, ils ont vu une jeune fille sur la moto qui entrait là. La mère dit que c'est elle là-bas. Maintenant, quand ils partent maintenant, on dit qu'il n'y a que personne à entrer ici. Il dit que non, ma fille est là, elle vient d'entrer. On dit non, il n'y a personne. Ma tante a même pleuré là-bas, elle a éclaté en sanglots. Finalement, ils sont rentrés. Et le soir, la fille appelle son père, dit que ce soit la toute dernière fois. Ne m'appelez plus jamais. Oubliez que j'existe. Elle a dit ça à son père. Ce soit la toute dernière fois. Oubliez-moi. Donc, moi, j'ai dit vraiment. Et jusqu'à présent, ma tante est toujours dehors en train de voir comment elle peut trouver les solutions pour qu'on puisse même la délivrer à distance si possible. Elle ne fait que dépenser l'argent pour ça, dépenser et dépenser. Donc franchement, et ma cousine était catholique, baptisée, communiée, confirmée même je crois. Donc ce que moi j'ai tiré de l'histoire, c'est que quand tu veux, le diable est partout. Même avant d'aller quelque part, il faut demander le discernement. Que ce soit à l'église, il faut toujours prier. Pour que le Seigneur te montre vraiment où tu es en train de mettre ton pied là. C'est vraiment bénéfique pour toi. Parce qu'elle est partie juste pour se soigner. Voilà qu'elle est comme ça là. On ne sait même pas. Elle a régné sa famille. Et la Bible n'a pas demandé de régner la famille. La Bible demande toujours d'obéir à ses parents. Mais quand tu dis que tu veux suivre Dieu, tu laisses ta famille. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment Dieu que tu es en train de suivre. Ça, c'est le démon. Et le pasteur avait bien dit à ma tante que si je laisse l'enfant, là, elle ne va plus te servir à rien.
Donc ma tante, elle se prépare déjà que même si on parvient à la délivrer, qu'elle devient folle ou bien elle devient quoi que ce soit, elle va arrêter toutes ses activités pour s'occuper de sa fille. Et ce n'est pas une petite fille, c'est mon égal. Bon, nous, on n'a pas encore la trentaine, mais on a déjà plus de 26, 27 ans. Donc, c'est une histoire vraiment triste. Moi, vraiment, ça me fend le cœur. La dernière fois que j'ai vu ma tante, elle m'a dit que voilà Nati qui ne peut même plus faire les coiffures comme les jeunes filles de son âge comme toi. Elle est devenue comme une vieille mère. Une fille qui était tellement sexy, tellement belle, elle était posée, elle est devenue, on ne sait même plus. Elle est connectée tout le temps sur Facebook, mais elle ne parle à personne. Le numéro WhatsApp, personne n'a plus son numéro. Elle n'écrit plus à personne. Quand tu l'écris même sur Facebook et que tu veux un peu aborder le sujet, elle risque même de te bloquer. Elle risque de te bloquer. Donc, vraiment, le diable, il est partout. Il est même dans les églises. Tous les prêtres, vraiment, ne sont pas bons. Moi, je ne tire pas sur les églises de réveil. Il y a des bonnes églises. Il y a des bonnes églises. Partout, il y a le mal. Que ce soit chez les catholiques, partout. Il faut juste se demander le discernement. Donc, c'était un peu mon histoire là-bas. Merci beaucoup pour l'histoire, Elsa. Voilà. Oui. Ok, d'accord, bonne soirée. Aussi pour dire que c'est pas parce qu'il y a les faux billets que les vrais n'existent pas. Pas parce qu'il y a les faux pasteurs que les vrais n'existent pas. Donc, comme elle a aussi dit, avant d'aller même dans une église, surtout quand tu veux découvrir l'église, prie d'abord. Demande à Dieu de te montrer le chemin. Quand tu arrives aussi, sois réceptif. D'autres entrent à l'église, d'autres partent à l'église seulement parce qu'ils veulent montrer. Bon, surtout les femmes, mais plusieurs femmes là. Dimanche arrive, c'est oh, moi je pars à l'église parce qu'on a acheté une nouvelle robe là en semaine là. Et que comme on ne sort pas beaucoup, on ne part pas en boîte de nuit. Il faut quand même qu'on montre l'habit qu'on a acheté. Il faut donc qu'on mette la nouvelle robe. Ils ne vont pas montrer le nouveau sac. On fait des photos, un peu statut WhatsApp, un peu statut Facebook et tout et tout. Et après pour demander à Dieu que pourquoi est-ce que moi je ne reçois pas machin. Pourtant ton motif de l'église ce n'est pas parce que tu pars pour prier, parce que tu pars. Soit parce que tu dis, bon, il me faut un mari chrétien. Il me faut un mari qui croit en Dieu. Un mari qui a le, comme ils disent en anglais, God-fearing. Plusieurs personnes partent à l'église parce que je cherche ma femme, je cherche une femme sérieuse, machin. Qui vous a dit que c'est à l'église qu'on trouve une femme sérieuse? À la fin, Cameroun. Puis encore dans une église de réveil, généralement les églises de réveil sont douées. On ne va pas refuser ça, donc les délivrances, les guérisons et autres. Ça veut dire que la plupart des jeunes filles ou des jeunes garçons qui arrivent là-bas, c'est parce que quelque part, il y a tel problème qu'on essaye de résoudre. Et donc, quand tu parles chez ta femme dans un endroit où tu vois peut-être la moitié des... Je ne sais pas n'importe quoi. Tu vas voir les filles, plusieurs jeunes qui ont vécu dehors là, qui sont peut-être atteintes de maladies comme le sida, l'hépatite et autres. Pas parce qu'elles ont peut-être espoir ou bien ils ont espoir de guérir. Tu ne dis pas chez ma femme. Ok. Mais tu pars à l'hôpital, hein. Tu pars à l'hôpital, tu dis en restant, voici son bilan de santé, c'est là. C'est ici, là, elle vient de sortir, elle était guérie de telle maladie, elle est guérie. On te montre son résultat comme ça là. Tu dis ok, ah bon, drague là-bas, mieux à l'hôpital. Les sœurs là qui partent à l'église là, pour montrer les nouveaux vêtements là, continuez, allez prendre vos photos. Je ne dis pas non, mais ne vous étonnez pas qu'en restant, vous entrez dans une église où on va vous exploiter n'importe comment. Parce que à la base, vous ne partez pas pour chercher Dieu, mais pour montrer vos habits. Il faut seulement regarder les témoignages, peut-être les chaînes chrétiennes là. Asseyez-vous même seulement 2 heures de temps. Prenez la peine, mettez n'importe quelle chaîne anglophone d'église de réveil. Regardez les témoignages. Les églises surtout on met les plaques là-dedans. Regardez les âges, regardez les types de maladies. Que homme de Dieu prie pour moi, j'ai le VIH. Homme de Dieu prie pour moi, j'ai l'esprit de masturbation, machin. J'ai l'hépatite B. Regardez les maladies des jeunes, ce ne sont pas les vieux. Hein. Allez, tu perds carrément l'appétit. Toi qui partais pour draguer là, tu perds carrément l'appétit quand tu vas là-bas. Tu dis, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas Stéphanie du quartier Bami qui est ici là, elle est bien encore de. C'est pas elle donc. Tu vois ta voisine encore de crier qu'elle a le démon de couper les organes des hommes. Tu dis, hey. Une fille qui est là au quartier, soit innocente, un genre, mais tu vois, on a encore de prier sur elle. Sors! Tu dis, hey. Donc, c'est une sorcière.
Gars, partez pour draguer. Vous allez rencontrer quelque chose, vous allez voir. C'est qu'elle était. On a encore de retirer un terrible esprit dans elle. Quand tu vois la fille au quartier, là, elle vendait la bougie, non, elle est innocente, elle ne connaît rien. Bonsoir, oh, bonsoir Esther. Oui, bonsoir DMG. Bon. Cette histoire, c'est l'histoire de 4 copines. Il y avait moi, Esther. Il y avait Angèle. Il y avait Prisca, qu'on appelait Priscille. Et puis il y avait une autre, paix à son âme. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. On a tous grandi ensemble, c'est-à-dire pendant les vacances, à 3 ans, vous partez au village, tu te fais des copines et vous traînez un peu au village. Vous faites des amitiés au fur et à mesure. Ça devient quelque chose de concret. Jusqu'à ce que j'ai 13 ans. À 13 ans, moi, je ne suis plus retournée au village. Mais il y a eu un drame après moi. La plus calme de tout le groupe. Nous autres, on était déjà des têtes roulées. Moi, je dis toujours, ma marate, elle me traitait de sorcière parce qu'elle disait que je ne suis pas née de façon normale. Je suis née dans une poche comme les chèvres mettent basses là. C'est comme ça que je suis née et on a déchiré la poche. Donc pour elle, déjà, moi, je suis sa sorcière. À la maison, ça c'était... Quand on demandait, elle dit qui? L'enfant sorcier là, elle est là-bas. Donc, moi c'est comme ça on me représentait à la maison. Et puis en plus, deuxième enfant d'un deuxième mariage, c'est compliqué. J'avais pas d'amis j'avais pas de lien fraternel avec mes frères et soeurs, mais dehors j'avais mes petites copines. Et celle qui est décédée, je vais l'appeler Olive. C'était la plus calme, c'était elle qui nous disait « Eh, on va pas là-bas, ici c'est interdit ». Et chez nous, dans ma région paternelle, il y avait une forêt sacrée. C'est-à-dire c'est une voie qui sépare la forêt sacrée d'une autre forêt où il y a une petite rivière et tout. Et souvent, quand tu passes sur la voie, tu peux ramasser des porte-monnaies, des bracelets, des petites chaînettes. Tu peux voir, hein, mais ne ramasse jamais. Tu vois, passe ton chemin. Donc, nous, on allait souvent nager quand on était jeunes. C'est à la rivière là qu'on allait nager. Moi, au début, je ne savais pas que j'avais pas le droit jusqu'à ce que on a une fois nagé et qu'il y a un gros poisson silu qui arrive avec 6 coris. Je dis bien 6 grands coris du niveau de son front jusqu'à sa bouche qui vient à mes pieds. Et il tournait. Donc j'ai pris peur et l'autre elle a dit, c'est quoi ça? Ça là on ne le voit pas. Sors de l'eau. Donc je suis sortie de l'eau, on n'a plus nagé. Et arrivé à la maison, je suis allée voir ma maman, je lui ai dit, toi tu n'as pas le droit de rentrer dans cette eau. Ça t'est interdit. C'est des interdits qui font partie de toi, ta tradition. Donc là-bas, tu peux y aller avec tes copines, mais tu ne rentres pas dans l'eau. Et même pour éviter tout coup, elle m'a interdit d'y aller. Donc j'allais pas. Et puis les vacances sont finies, je suis rentrée. Je rentre 2 semaines après, on me dit, Olive s'est noyée. Comment ça, quelqu'un qui sait nager, c'est l'eau de noir? Et puis, en plus, même l'eau qui arrive aux genoux. C'est-à-dire, c'est pas une grande rivière, non. Juste une petite flaque d'eau qui est là, mais c'est de l'eau sacrée. Les filles vont là-bas pour s'amuser et tout et tout. Mais de là à se noyer, il y a problème. Entre-temps, la fille ne s'est pas noyée. C'est parce que qu'elle a eu... moi, je suis rentrée, j'avais 13 ans, parce qu'elle était âgée que moi de 3 ans. Donc, c'était dit que sa tante venait la chercher du village pour rentrer avec elle en France. Et elle a informé ses copines. Donc, dans leur petite sortie, les deux se sont associés et elles l'ont noyé
dans la petite rivière. Et quand elles ont fini, elles ont pris, elles ont poussé le corps dans les mangroves là. Et elles sont rentrées au village comme si de rien n'était. Et là, quand elles rentrent, la maman d'Olive demande, mais où est votre copine? Depuis le matin, je la cherche, je ne la vois pas. Non, maman, aujourd'hui, on n'est pas sorti avec elle. Nous, on est partis d'eux. Esther, elle est rentrée. Ses parents sont venus, donc elle est rentrée. Donc aujourd'hui, comme matin, on ne l'a pas vue. Nous, on est sortis, on était à la rivière, on a fait la lessive, on a tout fait. Mais on ne l'a pas vue. On cherchait le corps de la petite. Pendant des semaines. C'est l'odeur de putréfaction qui a attiré un monsieur qui avait son champ à côté, qui a alerté le village, qui dit, il y a quelque chose de pourri qui sent là. Et quand les gens sont venus, ils vont retrouver le corps décomposé de la fille. Ah, la douleur. Entre-temps, il n'y avait même pas, il y a un téléphone, non. C'est quelqu'un qui quitte à des kilomètres, près de 12 000 kilomètres, qui vient en ville, qui vient saluer, qui te dit, ah oui, tu te rappelles de temps, elle est morte. Donc, ma copine meurt derrière moi, on fait les obsèques. Moi, ma maman n'a pas voulu que j'y aille, donc je ne suis pas partie. Ils ont cherché la raison, il n'y a pas eu de raison valable. Et puis la vie a continué son cours jusqu'à ce que les deux autres grandissent. Elles se sont mariées, 19 ans. Chacune a eu un mari, elles se sont fait des enfants. Et un jour, celle qui a emmené l'idée on se débarrasse d'elle, va au champ. C'était un samedi. Les samedis, généralement, c'est les femmes qui vont au champ. Les hommes, ils sont à la maison parce qu'ils sont fatigués. Et après, ils vont jouer au foot et qu'on sort. Donc, elle va au champ couper de la banane. Elle marche seule, elle arrive, elle ramasse ses bananes, un peu de fagots de bois. Elle fait sa provision de dimanche, parce que lundi, c'est le jour du marché. Mais c'est lourd, elle n'arrive pas à charger. Donc, il y avait un arbre qui a été coupé, donc le bus était là. Elle soulève, elle se démène comme elle peut. Et elle dépose sa bassine sur l'arbre. Et elle entend derrière elle, laisse-moi t'aider. Elle regarde, elle voit personne. Elle demande, c'est qui? Et puis, sa copine lui dit, tu ne me reconnais pas aujourd'hui. Laisse-moi, je vais t'aider. Je vais t'aider à charger ton bagage. C'est trop lourd, tu ne peux pas porter. Là, elle a fait pipi sur elle. Elle a un bébé au dos. La peur au ventre. Tu vois pas. Mais l'esprit de ta copine que tu as assassinée te dit, laisse-moi, je vais t'aider à charger. Sinon, tu risques de faire du mal à l'enfant. Et puis, la fille l'aide à charger. Et puis, elle dit, allons au village. Et puis les deux se suivent. Imagine un peu la distance entre les champs. Ceux qui sont ivoiriens et de l'Ouest connaissent la distance entre les champs et le village. La peur au ventre. Et puis la fille est derrière elle et elle lui pose la question. Je t'ai fait quoi? On était amis, non? On était camarades, non? Là, elle commence à pleurer. Je me fais exprès. C'était un accident. On ne voulait pas te noyer. On voulait juste te pousser. Et puis, bon, c'est devenu quelque chose de plus dangereux. On n'a pas su s'arrêter. C'est le diable. D'accord. Essentiel. Allons au village. Et la fille la suit. Donc, le fait même d'avoir l'esprit de la fille derrière elle, et ressentit toute la colère, elle, ça pesait sur elle. Elle arrive au village, à l'entrée du village, elle transpirait, elle pleurait. Les gens pensaient qu'il y avait un problème. Donc,
Les femmes qui sont en bordure, là, la décharge. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle tombe en pleurs. C'est moi. Olivia, laisse-moi. Olivia, laisse-moi. Je n'ai pas envie de mourir. Les gens avaient oublié l'histoire puisque ça faisait près de 5 à 7 ans là-bas. Tout le monde sait. Quelle Olivia? Tu parles de quoi? Et la fille lui, qui lui répond, personne ne la voit, c'est elle qui la voit. La fille lui répond, allons chez ma maman à la maison. C'est là-bas tu vas aller lui dire ce que tu m'as fait. Donc les gens, puisqu'elle se débattait, on lui arrache le bébé du dos. On enlève ses bagages, on dépose au bord. Et elle-même, elle est presque au bord de l'agonie. On la transporte. Elle dit, je vais aller chez la maman de ma camarade. Quand elle arrive, la femme, c'était son seul enfant. Donc, quand ça s'est fait, elle a un peu perdu les pédales d'une manière. Elle parle seule. Donc, les gens l'accusaient d'avoir tué sa fille. Donc, elle s'est isolée. Elle est à la sortie carrément du village, toute seule, tranquille dans son coin. On la transporte et on l'emmène chez la femme. Et puis, elle attrape les 2 pieds de la dame. Maman, pardon. C'est nous, on avait tué Olivier. Elle dit, nous là, c'est qui? Tu parles de quel Olivier? Parce que pour moi, on dit, c'est moi, j'ai bouffé. Tu parles de qui? Il faut bien expliquer. Donc, elle a commencé à taper la bouche. Ouh, pour alerter le village. Donc, tout le village sort. On dit non. Le chef du village dit, moi, je ne me déplace pas. Prenez-la. Les concernés veulent tous la venir ici. Donc, les 2, elle, la mère de l'enfant, et l'autre copine, qui était aussi mariée, mais dans un autre village qui n'est pas au courant de l'histoire. Mais son nom est déjà sorti ici pour lui dire, ça sera elle la prochaine. Elle arrive, le chef du village, les femmes rentrent en brousse, elles coupent des feuilles, parce que sa bouche était déjà scellée, elle n'arrivait plus à parler. On rentre, on coupe des feuilles. Chez nous, généralement, les pygmées, les vrais, hein, pas les pygmées, les pygmées génies qu'on ne voit jamais, ceux que quand tu les vois, si tu le frappes, il te donne ses cheveux, c'est signe de richesse là. Eux, ils sont généralement chez nous, à partir de 18h, 19h, ils sont entre les moutons là. Donc, quand tu rentres dans, il y a des champs de cacaoyers juste autour du village, quand tu rentres là, il y a des feuilles que tu vois, tu peux arracher facilement. Si tu arraches que quelqu'un qui a la bouche fermée, tu écrases, tu mets dans la bouche, la personne, sa bouche s'ouvre, elle va te dire ce qu'elle a dit. Donc, il y a une vieille qui rentre, elle commence à réciter, les machins la sortent, on lui montre les feuilles, elle coupe, elle vient, elle met dans sa bouche. Elle lui dit, parle. Et là, elle va raconter leur méfait. Que non, quand Esther est partie, on était là, on était tranquille. Elle, sa tante, quitte aux États-Unis pour venir dire que non, elle devait partir en 1 semaine à Abidjan. Et d'Abidjan, on faisait ce document pour partir. Donc, à chaque fois qu'elle se retrouvait à 3, la fille leur disait, vous allez me manquer. Vous allez me manquer, mais je ne vais pas vous oublier. Mais vous resterez quand même mes petites villageoises. En fait, c'est les mots qu'elles n'ont pas supporté. Donc l'autre l'a assommée par derrière et elles se sont assises sur elle dans la petite mare d'eau et elles l'ont noyé. Et pris le corps, jeté ça dans la mangrove. Elles ont juré sur la marée là que jamais, au grand jamais, aucune des 2 n'ouvrira la bouche. Que donc, elle aujourd'hui, pourquoi elle parle? Qu'elle était au champ. Et puis elle a fini. Son bagage était lourd. Et elle entend la voix de sa copine qui lui dit, elle veut l'aider à charger son bagage. Donc que sa copine a arrêté là. Donc, la maman de la fille lui demande, donc pendant que tout le village m'a banni, tout le village m'indexait, mon mari m'a abandonné. Il dit, j'ai tué son enfant. Mes frères m'ont tourné le dos. Je suis restée seule. Donc toi, c'était toi.
Et puis elle a dit le nom de famille de sa fille. Elle dit, si c'est vraiment elle, faut la prendre, vous allez partir avec. Elle va goûter aussi à la mort. Juste 30 minutes après, elle a rendu son soupir. Chez nous, quand c'est comme ça, là, on te donne même pas les honneurs. On t'emballe dans un sachet, on creuse la terre, là, bam, on te met dedans. Donc, le temps que la nouvelle arrive chez l'autre, ça faisait déjà 1 semaine que celle-là est morte. Et elle, c'est le dimanche, elle s'en a coupé son banane dans son champ. Elle arrive dans son champ, elle regarde les champs dans le champ de bananiers de son mari. Et puis elle dit, ah mais tiens, les bananes là sont mûres. Comme la semaine, il a arraché aussi pour aller vendre. Pendant qu'elle est en train de parler, elle voit que quelque chose tranche la banane et la banane tombe. Le régime de banane tombe à ses pieds. Et elle regarde bien, elle observe, elle dit, ou bien lui là, il avait déjà mis les machettes dessus pour faciliter. Et puis elle entend derrière elle, non, c'est moi qui suis venue t'aider, on va aller commercialiser la banane ensemble. Là, elle a déféqué sur elle. Pour elle, elle a déféqué sur elle. Elle a commencé à crier, pardon. Elle appelle le nom de son mari. Son mari est à l'autre bout du champ, il n'entend pas. Elle a dit non, hein. On va couper une banane, on va retourner au village. Et puis on va pas chez ton mari, on va chez ma mère. Parce que c'est là-bas que ça a commencé et c'est là-bas que ça va se terminer. Très généralement, les gens ils comprennent pas que quand une femme porte un enfant, il y a un lien qui les lie. Et quand on accuse cette femme de quelque chose et puis elle fait sortir des mots, faut monter, faut descendre. Ça va t'attraper. Et la dame, quand on l'a accusée, elle a dit, si tu es vraiment sorti de mon ventre, que c'est moi qui ai permis que tu aies le souffle, tu sors. Et puis on m'a arraché à toi. On dit c'est moi. Si c'est 1000 ans, viens les chercher. Donc la voilà maintenant en plein 10 heures dans son champ. Elle seule. Elle transpire, déféquée sur elle, elle dit, je vais me nettoyer, on va aller au village. Nettoie-toi, fais-toi propre. Si tu veux même, lave-toi. Mais on va au village. De 10 heures, la fille l'a tourmentée de 10 heures jusqu'à 16h30 par là. J'arrive dans le village maternel. Dès que les gens l'ont vu en même temps, ils ont pêché d'autres connaissances, ils ont commencé à crier, wow! Direction chez le chef du village. Épuisée, elle tombe en pleurs. Elle commence que non, c'était pas moi, c'est l'autre qui a eu l'idée. Parce que c'est la jalousie. On avait même oublié. Raconter l'histoire. Elle finit de raconter, elle rend son souffle. On la jette aussi. Et moi, c'est après, une fois je demandais à mon papa, j'ai dit, mais papa, mais tu te souviens de mes camarades, mes petites copines et machin? Et là, il me dit, mais c'est de ça que je t'expliquais, l'histoire que je t'expliquais, puis tu me disais que ça faisait peur. C'est des 3 autres que tu as laissés là-bas, là. C'est des 2 que je te parlais. Et donc, si je comprends bien, si moi-même j'étais resté là-bas, peut-être même ma tête même j'allais couper pour trancher. Parce que pour moi je suis assis chez mon papa, chez mon grand-père à la maison. Tu es là, il n'y a personne dans ta maison et puis on t'appelle dans la maison. Ou bien quelqu'un t'a assis et puis quelqu'un passe. Tu sais que la personne est en train de marcher sur sa tête en plein midi. Et puis tu acceptes. Tu fermes ta bouche. Parce que ton papa te dit, faut pas te parler. Si ils savent que tu as ça, que tu commences à trop ouvrir ta bouche, ils vont venir s'en prendre à toi. Mais tu es enfant. Dans les débuts, tu leur parlais. Dans les débuts, moi, je disais à mes copines, tiens, j'ai rêvé, j'ai vu ça. Regarde, tu vois la vieille qui est là-bas, là. Lui, il met sur son igname à midi, là. Si vous mangez, vous allez comprendre. C'est graisse de l'homme, hein. Et là, ça avait commencé à sortir un peu. C'est pour cela que mon papa m'a carrément interdit le village. Parce que la vieille, elle est là. À midi, qu'elle te va passer, elle dit, j'ai préparé igname, viens, on va manger. Et puis sur son igname là, il y a de l'huile. Hein? Toi, tu vois de l'huile. Mais c'est de la graisse humaine. Et puis la nuit, elle va venir te réclamer.
Ah, elle dit, quand tu as mangé hier, là, tu as goûté, c'était comment? C'était doux, non? C'est dans ça, c'est dans l'affaire des graisses, là. Moi, j'ai parlé, et puis c'est devenu problème sur nos têtes. Parce que le même soir, il y a une qui est venue, elle est venue encaisser sa viande chez une, qui lui a dit, moi, je t'ai rien demandé, hein. Il est passé, tu m'as dit, viens manger. J'ai pris un morceau, la nuit, tu viens m'encaisser. Et c'est moi qui t'ai dit que je voulais ta viande. Elle dit, mais quand toi, tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui peut chasser, et puis je vais te donner viande. Donc, quand mon papa a su ça, il m'a enlevé direct dans le village. Et l'histoire s'est passée derrière moi. J'ai perdu 3 copines comme ça. Toutes les 3 sont mortes pour des futilités, des banalités. Et puis c'est resté comme ça. Ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, quand je parle de la région de Daloa, tu parles de Zorofla, de Bonon, de Gonaté, ils savent. Parce que chez nous là-bas, là, c'est un haut level. Le cercueil même il ouvre. Et puis toi, tu l'as tué. Si tu as mis ton pain dans son cercueil, il te jette ton pain. Il dit, il ne veut pas. Il te redonne. Donc, merci beaucoup. voilà ma petite histoire. Chez nous là, Dieu merci. Ici même j'en vois, mais je ferme ma bouche. Même quand je suis avec mon mari, on est au restaurant, quand je commence, il dit pardon. Pardon, pitié. Faut pas faire, les gens vont nous prendre pour des fous, ils vont t'interner. Pardon. Donc je ferme ma bouche et puis je subis. Bon, il est 1h du matin, je vous aime bien. DMG, désolé pour la page piratée. Et puis bon, beaucoup de courage à toi et je vous dis à bientôt. Aujourd'hui au moins je suis tombée sur le live. Merci beaucoup Westin. Dans les commentaires. Merci.